Ah non, je suis resté devant. 9 ans dans la communauté. Devant, ça calme. Donc du coup, j'étais complètement guéri, complètement restauré, complètement transformé. Puis je suis ressorti marié et avec ma première fille, quoi. Donc Ouais. Laurent Gay, bonjour. bonjour. Donc vous êtes marié, vous avez 2 enfants. Vous faites de la prévention contre l'addiction dans les écoles. Mais vous n'avez pas toujours été sage comme ça. Donc vous êtes un ancien toxicomane, 15 ans d'héroïne, je crois. Ouais. Et vous avez écrit, en plus de vos témoignages dans les écoles, vous avez écrit votre témoignage Arraché à l'enfer, la résurrection d'un toxico, aux éditions des Béatitudes. Et surtout, vous venez de publier un petit livre, Génération Holy Spirit, comme l'indique votre t-shirt, Oui. Ouais, où vous vous adressez à cette génération qui a soif de l'Esprit Saint, mais qui ne le connaît pas forcément. Tout à fait. Donc avant que vous me parliez ça m'intéresse que vous me parliez de votre itinéraire dans la vie avec l'addiction. Donc ma première question, ça serait quand vous étiez en prison, puisque vous avez été accusé d'homicide volontaire et que vous avez voulu vous suicider, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, j'étais dans une période très compliquée dans ma vie. J'étais déjà au milieu carcéral, effectivement, avec un chef d'inculpation qui était quand même assez costaud, une annonce d'une maladie très grave. Donc, j'ai laissé mes pensées être envahies de pensées de mort. Donc, j'ai préparé un objet tranchant pour m'ouvrir les veines. Donc j'étais pas tout seul dans la cellule et voilà, en pleine nuit, je crois que pour la première fois de ma vie, je me suis retrouvé en vérité avec moi-même. Voilà. J'étais pas croyant, j'ai été baptisé, mais bon, Dieu, voilà, j'étais plutôt focus sur le mal puisque j'ai passé mon temps dans voilà, ce que j'appellerais aujourd'hui les ténèbres. Voilà, j'avais juste une peur, c'était pas de mourir, c'était juste voilà, de me retrouver en enfer. Donc pour un non-croyant, c'est quand même un peu un paradoxe. Voilà. Vous étiez Et élevé dans une école catholique pour... ah non, pas du tout. Alors voilà, mon père, j'ai l'habitude de dire, était athée pratiquant. Ma mère était croyante, mais elle croyait à toutes sortes de croyances. Mais par contre, j'ai été baptisé. Plus par tradition, je ne sais quoi, mais je ne connaissais même pas une prière. Je n'ai jamais souvenir d'avoir été dans une église. Mais il y a quelque chose qui me terrorisait. Bon, j'ai traîné avec des personnes qui faisaient beaucoup focus sur l'enfer. Bon, ouais, c'est des choses comme ça, voilà. Et donc j'avais peur de me retrouver en enfer. Donc voilà. Alors j'ai crié vers Dieu, voilà. Sans même savoir qu'il était Dieu. Enfin voilà, j'ai dit simplement, bah, si t'existes, je veux juste une place, voilà, une petite place au paradis. On ne sait jamais. Et là, je me suis effondré en fait. Donc je me suis mis à pleurer, à pleurer, à pleurer. Donc je suffoquais, j'essayais de ne pas réveiller les détenus, parce que c'était quand même un truc de fou, que je vivais. Et une grande présence, une grande paix. Voilà. Et j'ai rien vu, enfin pas comme je vous vois en tous les cas, mais une certitude, une conviction. Au fond de mon cœur, une image, et cette image, voilà, c'était un visage. Et ce visage, pour moi, j'avais la conviction que c'était le Christ. J'ai revu cette image 2-3 ans après, même peut-être 4 ans après, dans une communauté là où on m'a accueilli. Et donc, on m'a expliqué que c'était le sphère de Turin, la sainte face du Christ. Parce que quand vous êtes sorti de prison, vous avez été donc dans cette... Vous avez, en plus de tout ce que vous aviez, parce que vous aviez été séropositif, et vous avez attrapé une hépatite C, Oui. c'est ça? Et vous étiez pratiquement sur le point de mourir, Oui. et on vous a envoyé à la communauté des Béatitudes. Voilà. Comment parce que vous étiez déjà croyant à cette époque, c'est ça? Non, pas du tout. Pas du tout. C'était à l'hôpital un bénévole. Un bénévole qui visitait les malades. Et à cette époque-là, bah, le sida, on n'avait aucun traitement. Et c'est vrai que dans mon parcours, bah, voilà, j'ai perdu des très proches hein, de cette maladie. Et donc, bah, cette personne, je crois que c'est la première personne qui m'a regardé. Sans me prendre quoi que ce soit, un regard rempli de bonté, un regard rempli d'amour, je dirais. Et cet homme-là, c'est devenu un ami. Hein, voilà, il y allait sur des pincettes, hein, sur la foi. Il était bénévole, il visitait les malades, mais en même temps, il était profondément chrétien, catholique.
Et on a parlé de la foi, et moi, j'avais jamais parlé de ce que j'avais vécu en prison. Ça m'a aidé, ça m'a sauvé, mais je croyais que j'étais un peu fou quand même, hein. Mais ça m'a permis de m'accrocher quand même. Et lui m'a rassuré, il m'a dit que Dieu pouvait passer aussi, voilà, d'une manière où il se révèle à chacun d'entre nous, quoi. Et donc c'est cet homme-là qui m'a conduit dans cette communauté qui accueillait à l'époque des malades fin de vie. Donc je suis arrivé, j'avais 29 ans dans cette communauté, j'étais dans un état, voilà. Moyen. Ah ouais, plus que moyen. Je suis devenu un peu la mascotte du coin, puisque donc c'était des religieux, et puis ils ont vu la transformation, ils ont vu, voilà, si j'ose employer le terme, ils ont vu la résurrection, quoi. Et alors, comment ça s'est fait? Parce qu'il y a eu cette conversion en prison. Ouais. Donc après, ce visage de charité à l'hôpital, ces personnes religieuses dans la communauté des Béatitudes à Gordes. Et après, vous, comment vous avez fait pour avoir une relation personnelle avec le Christ? C'est passé par la prière personnelle Alors oui, bien sûr. Alors moi, je ne parlerai pas d'une conversion en prison. Voilà, j'ai eu la foi qui m'a aidé. Mais en sortant de prison, ça a été quand même compliqué. Donc j'ai encore déconné. C'est des fois... voilà, on a du mal à comprendre tout de suite, hein, voilà. Mais j'étais vraiment prisonnier de la toxicomanie, hein, donc c'était compliqué. Et c'est vraiment à la maladie, au travers de la maladie, dans cette communauté, où effectivement, là, j'ai plus, on va dire, essayé de comprendre ce qu'était la foi. Et du coup, effectivement, j'ai été plongé dans cette communauté où on n'était pas obligé de suivre la messe ou tout ça. Mais très vite, ces hommes et ces femmes déconsacrés à Dieu m'ont donné envie, quoi, m'ont donné le goût. Enfin, j'ai découvert vraiment voilà, cette source d'amour en eux, quoi. Et donc, dans leur relation les uns aux autres, plus. Ouais, et puis moi, c'était la première fois où je rencontrais des gens qui étaient bons. Ouais, ça paraît peut-être fou. Et du coup, ils m'ont pas jugé, et au contraire, ils étaient là pour moi. Et ça a fait la différence, encore une fois. Et petit à petit, c'est vrai que je me suis laissé un petit peu apprivoiser par tout ça. Alors, j'avais cette relation, enfin, j'avais eu cette révélation que Christ m'avait sauvé la vie en prison. Mais là, j'ai fait grandir la relation que je pouvais avoir. Alors, bon, j'ai pas été vraiment beaucoup à l'école, donc il me donnait des pavés comme ça à lire. L'histoire d'une âme de la petite Thérèse, moi je n'avais jamais lu un bouquin, donc voilà. Mais petit à petit, j'ai commencé à lire la parole. Petit à petit, j'ai commencé à aimer ces chants, ce sacré. Et vraiment, il y a eu quelque chose. J'ai vraiment adhéré à ce que je vivais. J'ai trouvé un sens. Voilà. Donc ça m'a vraiment. Et puis, je me suis fait très vite chercheur de Dieu, essayer de comprendre. Voilà, donc j'ai reçu le sacrement de la confirmation. Bon, la communion, c'était un peu particulier parce que voilà, moi, je pensais que je savais pas, je connaissais pas tous les rites. Donc j'avais reçu la communion au bout de 2-3 semaines. Je sais pas, moi j'ai suivi tout le monde, et puis bon, on m'a dit, ouais, faut peut-être pas faire comme ça. Donc la confession, tout ça. Donc on m'a tout expliqué et j'ai vraiment adhéré. Et je sentais vraiment ma place dans cette communauté. Et alors par rapport à l'addiction, parce que quand vous êtes sorti de la prison, vous êtes un peu retombé dedans. Et quel est le rapport entre votre foi et l'addiction? En fait, quand je suis sorti de prison, bon, les choses ne se sont pas vraiment améliorées. La seule chose que je pourrais dire, c'est que Dieu a éclairé ma conscience sur le mal, sur le bien, mais il y avait une véritable confrontation de puissance. Je rentrais dans les églises, j'essayais de comprendre. Voilà, je regardais celui qu'on a suspendu à la croix et je ne comprenais pas pourquoi il ne répondait pas à mes cris, là, pour le coup. Alors, je ne connaissais pas vraiment les prières et tout ça. Et donc, j'ai été vraiment là, on m'a mis en hôpital psychiatrique et c'est suite à l'hôpital psychiatrique où je me suis retrouvé à l'hôpital, voilà, à l'hôpital par rapport au sida. Et du coup, j'étais déjà sevré dans mon corps. Après, c'est dans la tête. Voilà. Et dans cette communauté, quand je suis arrivé, j'étais déjà sevré. Donc, voilà, après, il a fallu que je trouve une motivation autre. Pour ne pas replonger. Exactement. Ça. Mais votre corps n'en avait plus besoin. Voilà. Mais dans cette communauté, j'étais éloigné de tout. Hein. J'étais là,
voilà, la grande ville, c'était Toulouse ou Albi, mais bon, c'était assez loin. Donc du coup, voilà, j'ai réussi vraiment à décrocher, on va dire, mentalement, et puis surtout à trouver quelque chose, à trouver un sens en fait à ma vie. Voilà. Mais après, quand vous avez réintégré le monde, vous n'avez pas voulu réintégrer vos mauvaises habitudes? Ah non, je suis resté devant. 9 ans dans la communauté. Devant, ça calme. Donc du coup, j'étais complètement guéri, complètement restauré, complètement transformé. Et puis je suis ressorti marié et avec ma première fille, quoi. Donc je suis rentré pour mourir. Et puis c'est pour ça que quand je disais que j'étais un peu la mascotte, c'est que les frères et sœurs ont vu toute cette transformation, quoi. Donc pour eux, c'était quand même extraordinaire. Pour ma famille, enfin pour tout le monde, quoi. Même pour moi le premier, c'est extraordinaire. Même dans mes rêves les plus, voilà, les plus fous, j'aurais pas pu imaginer une vie aujourd'hui comme celle-ci, quoi. Aujourd'hui, on me demande d'écrire des livres, alors que voilà, j'ai bac -5, alors c'est terrible, hein, mais voilà. Donc j'ai écrit ce livre Arraché à l'enfer, j'ai écrit un autre livre Troubadour d'espérance aux mêmes éditions, et puis ce petit livret, et puis j'en ai deux autres en correction. Donc c'est sur quoi vos 2 autres livres? La résilience. Enfin, l'espérance, berceau de la résilience. Donc, voilà, je suis voilà, messager de l'espérance. Pour moi, c'est vraiment la clé du mystère de notre existence. Et ça me passionne parce que je crois, et c'est pour ça que le témoignage que je donne aux élèves, c'est justement découvrir voilà, ce qui est en vous et voilà, cette capacité, cette faculté que vous avez à prendre de la hauteur malgré les difficultés qu'on peut, voilà, qu'on peut avoir dans notre vie. Enfin, moi, j'en suis un témoin. Et le deuxième livre, mais là c'est un plus gros livre, c'est sur le Saint-Esprit, la culture de Pentecôte. Voilà. Alors justement, le Saint-Esprit, parce que vous en parlez beaucoup, vous écrivez 2 livres dessus, comment est-ce qu'il agit dans votre vie? Parce que vous dites le Saint-Esprit, il faut apprendre à s'en servir. Alors qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à quelqu'un qui ne saurait pas s'en servir? Non, c'est pas... En fait, déjà dans le credo, il nous est dit on reçoit la même adoration, la même gloire que le Père, le Fils et que le Saint-Esprit. Donc voilà, c'est vrai que c'est un peu la personne de la Sainte Trinité la plus méconnue. Hein, même voilà, dans les pratiques, enfin chez les personnes qui vont... voilà. Et c'est pour moi ce mouvement d'amour qui nous relie justement voilà, entre la relation qu'on peut avoir avec le Christ et puis le Père et cette relation d'amour. D'abord, Jésus nous l'a dit, hein, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, alors vous serez mes témoins. Et donc, peut-être que j'ai pris cette parole vraiment au sérieux parce que, voilà, cette puissance, en fait, voilà, il y a quelque chose, c'est juste une connexion, quoi, en fait. Hein, donc, quand vous le priez, à quel moment de la journée, par exemple? Eh ben, moi, je sais que voilà, Dieu, il est omniprésent. Donc, par exemple, là, j'étais 2 heures dans les embouteillages. Donc, voilà, je parle à Dieu, j'écoute de la louange. Alors, c'est vrai que j'essaye d'avoir un rite de prière ou de voilà, mais c'est vrai que j'ai une consécration à la Vierge Marie, mais voilà, une consécration aussi par le Saint-Esprit, parce que je pense que Marie est l'épouse du Saint-Esprit, et donc de toute façon c'est la même famille, hein, donc ça, voilà. Et bon, il n'y a rien de magique, hein, c'est vraiment, pour moi c'est ce qui me permet de rentrer en relation avec Dieu, voilà. La porte d'entrée. C'est la porte d'entrée. Enfin, il y en a certainement d'autres. Hein. Il y en a qui prient Marie, il y en a qui prient, voilà, qui vont d'autres. Voilà. Et la prière, c'est juste je dirais, un moyen d'atteindre le cœur de Dieu, quoi. Quand on atteint le cœur de Dieu, voilà, on est. Et donc, c'est vrai que le Saint-Esprit, en fait, est aussi, comment dire. Je dirais, alors je ne sais pas si c'est théologique, mais c'est un peu, l'héritage que Jésus nous a donné, c'est l'autre lui-même, quoi. C'est-à-dire que Jésus, on ne le voit pas, hein, mais il nous a laissé, voilà, d'une certaine manière, l'autre lui-même, c'est-à-dire ce souffle, hein, qui voilà, on peut le représenter comme le feu, comme l'eau, comme l'huile. Enfin, on peut avoir beaucoup de symboles, hein, qui nous permettent justement de comprendre que l'eau, c'est vital. Hein, le feu, on a besoin, la lumière. Et donc, je crois que, voilà, et dans le petit bouquin, on a essayé le petit livret, on a essayé de résumer tout ça pour que ça soit adapté vraiment aux jeunes. Et du coup, moi, je crois beaucoup aux témoignages. On a mis une 20aine de témoignages.
et quand on parle des effets du Saint-Esprit, c'est-à-dire, voilà, j'étais comme ça, j'avais pas la joie, j'ai retrouvé la joie dans mon cœur, malgré les épreuves que j'ai pu traverser, hein, la réconciliation, voilà, j'ai pu pardonner à celui qui m'a fait du mal, j'ai été libéré de la drogue, de je ne sais quoi, voilà. Ça, c'est les effets du Saint-Esprit qui peuvent, à un moment donné, hein, voilà, la manifestation de la grâce de Dieu, hein, se passe souvent par le souffle de Dieu, quoi. Et par exemple, parce que vous parlez des dons du Saint-Esprit, oui. Donc est-ce que vous invoquez un don spécifique ou vous invoquez l'Esprit Saint en général? Vous dites, j'ai besoin de toi pour la tempérance, j'ai besoin de toi pour... En fait, je pense que déjà, je vais prendre Paul dans la parole, il nous dit, il nous parle d'un fruit du Saint-Esprit. Et la traduction, alors on peut dire les fruits, je ne sais pas, je vais prendre la traduction, hein, dans différentes Bibles. Et donc la paix, la joie, l'amour, la fidélité, la bonté, etc. etc. Et c'est vrai que si on parle d'un fruit, moi je pense à une grappe de raisin par exemple, où c'est un fruit et il y a plein de raisins dedans. Donc, et je crois que c'est le package que Dieu nous donne, hein, quand on a justement cette connexion, hein, il y a une joie qui demeure en nous malgré la difficulté, il y a une paix intérieure, voilà. Donc, il nous donne tout d'un coup et c'est nous on en prend quelques-uns, c'est ça? On en reçoit quelques-uns? Moi j'essaye de... Moi je suis un gourmand, hein, maintenant, hein, donc j'essaye de vivre de ces fruits du Saint-Esprit. Maintenant c'est vrai que par exemple quand j'accompagne un jeune qui est en difficulté, hein, je peux invoquer davantage le don de conseil par exemple. Vous voyez, je vous ai dit que je n'ai pas été beaucoup à l'école. Quand j'écris, j'invoque le don d'intelligence, par exemple. Ah oui, donc vous ciblez. Oui, mais c'est vraiment dans des temps particuliers, quand je fais des choses un peu particulières. Mais en règle générale, voilà, c'est surtout voilà, d'être animé par cette présence, hein, qui justement me permet, malgré, voilà, je vous ai dit, je reviens sur les embouteillages, mais j'arrive à être quand même serein et puis joyeux malgré les embouteillages. Et voilà, donc ça me permet d'être en lien avec Dieu, même si je ne prie pas dans une prière classique. Alors bien sûr, j'essaye d'avoir une prière classique, le Notre Père, et puis des choses qui me ramènent à Dieu, mais je crois que, voilà... à n'importe quel moment, voilà, j'essaye d'être en présence de Dieu. Bon, merci après, Laurent. On est obligé de terminer là-dessus parce qu'il n'y a pas de fin meilleure. Mais quand même, j'ai une dernière question quand même pour vous. Si jamais quelqu'un ne connaissait pas Dieu, justement les jeunes qui sont en difficulté que vous suivez, et qui auraient soif de Dieu, qu'est-ce que vous lui conseilleriez ? Alors, tout simplement, moi, je pense que l'amour est universel et Dieu est amour. Donc, si on a été créé par amour et pour l'amour, moi, c'est ce que je leur dis. Et donc, s'ils découvrent qu'ils sont rendus capables d'aimer, d'être aimés, hein, ils vont découvrir qu'il y a quelque chose dedans d'eux qui, justement, leur permettra peut-être aussi, hein, de faire grandir cet amour. Et donc, cette relation avec cet amour, le lien, il n'est pas si éloigné de Dieu. En tous les cas, moi, j'essaye de rattacher ce lien et j'essaye de leur susciter, avant toute chose, justement, cet amour au fond de leur cœur. Et après, voilà, à partir du moment où ils croient en l'amour, hein, ils peuvent comprendre que l'amour vient de cette source qui nous a été donnée par Dieu. Donc voilà, on peut réussir. Alors, parler d'amour à quelqu'un qui a subi des violences, ou voilà, hein, il faut être délicat. Et puis voilà, mais je crois que c'est une approche en tous les cas qui peut leur permettre d'avancer. Merci beaucoup Laurent. Merci. Et vous, chers internautes, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout abonnez-vous à la chaîne YouTube.